Alors je prends du plaisir. Mais c'est que c'est du vent. Mais ça, déjà, il l'écrit dans son premier chapitre. Il dit comment quelqu'un peut croire qu'il y a une finalité dans la masée. Qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il dit trouve-moi quelqu'un de vraiment heureux dans ce monde? Les problèmes, la concurrence, du tracas, de l'angoisse, des maladies, le fisc. D'accord? T'as un type qui est heureux bien. Même qu'il est heureux bien, il n'y a aucun problème. Il y a un problème qu'il n'a pas plus. La matière, elle t'engage toujours à vouloir plus. C'est un cercle sans fin. Moi, je ne connais pas. C'est quoi avoir la masée et sanctifier la masée? Que signifie avoir la masée, que sanctifier la masée? Bonne question. Comment y répondre? Je dois répondre par deux exemples. Premier exemple, après ensuite de Shabbat. Shabbat, il y a mitzvah de bien manger. On fait des bons plats. Tu peux descendre ta tête, c'est intéressant que le physique exprime toujours le spirituel, dans l'assiette. Comme les enfants, ils mangent, la main n'a pas fini de manger, déjà il tient l'autre partie. Spaghetti. Il ne pas manger en public. T'es dans le... Et t'appelles ça Oneg Shabbat. Profiter du Shabbat, rien à voir. Shabbat est une très grande sainteté qui sanctifie que même maintenant le plaisir matériel devient saint, kadosh. Tu peux ça. Mais c'est avec une très grande conscience maintenant de la beauté du Shabbat. Et maintenant tu vas, Shabbat, alors tu as un plaisir. Mais c'est l'irvot en honneur du Shabbat. C'est tout à fait autre chose. Regarde, même quand je le fais maintenant, tu vois, je ne suis pas là, je suis là. Je monte le plat. Regarde, comme le niveau physique, ça fait énorme. Mais ce n'est pas que le physique, c'est dans la conscience. Est-ce qu'il y a un moment où la conscience n'est plus là, et c'est l'animal qui est en expression, et là, donc, tu détruis ta conscience? Ou bien tu es complètement dans la conscience? Ta conscience, elle descend dans la matière, et fait remonter la matière vers elle. Je mange maintenant, je profite, je jouis de la matérialité, mais comme un sacrifice. L'irvot Shabbat, en honneur du Shabbat. Dans la relation de mariage, tu peux être dans l'animalité, chien-chienne, et c'est tout. Et c'est tout. Ou bien c'est autre chose. C'est qu'une expression de deux êtres, de deux âmes qui s'unissent. C'est tout à fait autre chose. Et je peux qu'il y ait vraiment de plaisir matériel. Mais il y aura une union. Ça ne marche pas ensemble. C'est possible quand tu manges Erfot Shabbat, tu as moins de... l'animal il est moins heureux. L'animal il veut la conscience bye bye et laisse-moi maintenant me goinfrer. Aliteni, il dit ça. Aliteni, minadom adomazé, de ce plat de lentilles. Aliteni, c'est pas donne-moi à manger. Abreuve-moi. La laït, c'est gaver. Gave-moi. Comme gaver. Nourris-toi. Fonction animale de nutrition. Ok, il faut. Shabbat, on sanctifie ça. Le Ben Ishraï, il écrit, il dit, pour être les gens simples doivent penser au moins deux choses quand ils mangent. Qui font le birour, qui font le tri entre les étincelles de sainteté et le déchet qu'il y a dans la nourriture, et qui réparent les âmes réincarnées dans l'aliment. Qui fait ça? Les gens simples, il dit. Rien qu'une pensée, quand tu as une pensée déjà, ça change. La pensée, elle a une puissance énorme, elle change l'action. Je pense maintenant que je mange pour être en forme pour étudier la Torah. Je pense maintenant que je dors maintenant pour être en forme pour faire des mitzvot. Je pense maintenant que je m'unis avec ma femme parce qu'on fait maintenant un acte de sainteté et d'union. Ça change tout. Ça sanctifie l'animal. Ça, c'est Yaakov. Esav, il a un animal qui veut l'animal. Pour l'animal. Mais vu que c'est le fils de Yitzhak, il sait la jouer très bien, il a aussi une tête. Une tête qui
plus haute que Yaakov. Donc il a un désir au niveau de la très grande sainteté, qui va avec un désir très profond de Touma. Donc à un autre niveau, en quoi ça nous concerne? De ne pas tomber dans les pièges, chacun au niveau où il est, de la vente que nous fait le Yetzer Hara, qui est bien, soit menteur un peu, c'est pas grave. Après tout, tout le monde fait comme ça. Ça, c'est la fin. On doit être émet, c'est la vérité, à tout prix. Quand j'ai compris où est le émet, et je suis prêt, je comprends que je vis dans un monde de mensonges, tout ça c'est un mensonge. Le travail. On nous ment sans cesse, pour vivre, il faut travailler. C'est vrai dans comment on appelle ça, l'expression, comment on appelle ça? Ouais, très bien. Merci. La terminologie, elle est excellente. C'est vrai. Pour vivre, il faut travailler. Mais les gens entendent, il faut vivre pour travailler. C'est quoi, il faut vivre pour travailler? Ma finalité, ma vie, pourquoi tu vis pour travailler? Pourquoi tu travailles? Pour vivre. C'est quoi ta vie? Travailler. Donc tu vis pour travailler. Tu vis pour travailler. Le monde vit pour travailler. Les études, le papier, la paye, le machin, tout. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Pour vivre. C'est quoi ta vie? Travailler. Après la retraite. C'est une malédiction que le premier homme a reçue. On l'a fichu loin du paradis, maintenant tu bosseras. Malédiction, ok, on ne peut pas faire autrement. Mais que je comprenne, dans ma conscience, c'est une malédiction, c'est pas ça la vérité, je ne suis pas venu sur Terre pour ça, c'est une malédiction, ok, je dois traîner ce boulet. C'est un boulet. Je suis là pour autre chose. Pas être des menteurs. On doit le faire parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire des intox complètes du jour au lendemain. Mais on sait, au niveau de la conscience, je sais que je suis maintenant, je dois prendre ma dose quotidienne de mensonges. Déjà, le fait de savoir, ça change déjà beaucoup de choses. Première chose. Deuxièmement, je vais commencer à moins mentir. Ça veut dire, au niveau des plaisirs, je minimise un tout petit peu, il ne faut pas aller trop vite, un tout petit peu. Et au niveau du mensonge de la parole, j'essaye vraiment de beaucoup moins mentir. Et vous verrez que quand on commence à travailler là-dessus, on voit qu'on est menteur à gauche, à droite, sans cesse. Arriver à être quelqu'un de droit. Baruch Adonai,